Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans l'épisode 7 de Rising Come. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet et si vous le prenez au sérieux, il va complètement changer votre façon de voir et d'appréhender le monde. Mais surtout, il va transformer votre manière de vivre et de prendre des décisions au quotidien. Je vais vous révéler les secrets pour débloquer votre vision et vous montrer comment vous pouvez commencer à voir l'invisible, à capter ces petites choses, ces énergies et ces messages qu'on ne voit pas forcément juste avec les yeux. Et quand je parle de voir l'invisible, je ne parle pas de choses mystiques ou paranormales, mais plutôt de cette capacité à percevoir ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Je vais partager avec vous des techniques et des habitudes que vous pouvez implanter dans votre quotidien pour accéder à cette vision plus large, plus profonde de ce qui vous entoure et même de vous-même. Alors déjà pourquoi je veux parler de tout ça? En fait, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu ce don ou cette capacité à voir et ressentir certaines choses. Mais à l'époque, j'avais zéro outil pour comprendre. En gros, je savais que j'avais cette habilité à ressentir les autres et les énergies autour de moi. Mais comme je n'avais personne pour m'expliquer ce que je vivais, j'étais souvent perdue avec tout ça. C'était très frustrant parce que j'avais beaucoup de questions et zéro réponse. Donc avec le temps, en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à tout ça. J'ai appris que ce que je vivais, ce que je ressentais, n'était pas juste dans ma tête, mais que c'était une manière de capter l'invisible. Et aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour faire la même chose, parce que tout le monde a cette capacité. C'est juste que la plupart des gens ne savent pas comment l'utiliser. Et puis, on nous apprend à appréhender le monde uniquement à travers nos 5 sens. Mais personne ne nous a vraiment appris à ressentir, à écouter ce qui se passe au-delà du visible et du tangible. C'est malheureux quand même. Sachez que je ne vais rien inventer. Ces pratiques sont utilisées par des gens depuis des siècles, voire des millénaires, pour renforcer leur pouvoir personnel et mieux maîtriser leur vie. Ce sont des techniques anciennes transmises à travers différentes cultures et traditions spirituelles parce qu'elles ont prouvé leur efficacité encore et encore. Et que ce soit des sages, des guérisseurs ou même des leaders, beaucoup ont appliqué ces principes pour naviguer avec plus de clarté et assurance dans ce monde. Et puis, en quoi ça va vous servir d'avoir une vision plus large? En pratique, tout change. Quand vous débloquez cette vision plus large, vos décisions ne reposent plus uniquement sur la logique ou les faits concrets. Vous commencez à vous fier à vos intuitions, à ce ressenti profond qui bien souvent sait mieux que la raison ce qui est bon pour vous. Vous ne décidez plus à l'aveugle ou juste avec votre cerveau, mais en accord avec ce qui résonne vraiment en vous, même si ça ne semble pas toujours évident aux yeux des autres. Ça influence également vos relations. Avoir cette perception approfondie vous permet de percevoir au-delà des mots, de ressentir les énergies et les émotions que les autres peuvent cacher. Vous êtes capable de comprendre ce qui se passe sous la surface, ce qui vous aide à éviter beaucoup de malentendus et de conflits. Vous devenez plus empathique et plus connecté aux autres, car vous ne vous arrêtez plus uniquement aux apparences et aux mots. Et puis, ça transforme complètement votre façon de naviguer dans la vie. Vous devenez plus réceptif aux signes, aux synchronicités, aux opportunités que l'univers vous envoie. Là où d'autres voient des coïncidences, vous reconnaissez des messages, des guidances qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie ou pas, éventuellement. Bon, assez parlé. Passons maintenant à la chose la plus importante, la base que vous devez impérativement apprendre à maîtriser pour accéder à cette vision, c'est le silence. Et le silence, ce n'est pas juste se couper du bruit ou essayer de faire le vide dans votre tête ou méditer pendant des heures, même si ça peut aider parfois. En fait, la pratique du silence est souvent mal comprise et en réalité, le silence, c'est observer vos pensées sans vous y accrocher. C'est être conscient de ce qui se passe dans votre esprit sans chercher à le contrôler ou à analyser. Juste laisser passer vos pensées comme un observateur tranquille.
C'est comme devenir une version miniature de vous-même, entrer dans votre tête et observer ce qui s'y passe sans intervenir. Imaginez que vous regardez vos pensées d'en haut, comme un spectateur. Vous les écoutez, mais vous ne les suivez pas, vous ne les analysez pas et vous ne rentrez pas dans une conversation avec elles et donc avec vous-même. Au début, c'est normal, il y aura des centaines de pensées par seconde. Ça va fuser dans tous les sens. Mais avec la pratique, vous allez apprendre à calmer ce flot. Vous ne contrôlez pas directement vos pensées, mais vous apprenez à ne pas vous laisser emporter par elles. Et petit à petit, elles se feront moins envahissantes. Et c'est là, dans cet espace de calme, que les idées claires, des intuitions et les ressentis profonds vont commencer à émerger. Vous serez enfin à l'écoute de ce qui compte vraiment, parce que vous aurez créé cet espace de silence intérieur. Et donc, cet espace vous permet d'accéder à cette partie de vous qui sait avant même que vous ne compreniez pourquoi. Ce que vous ressentez comme une intuition ou une certitude intérieure devient plus fort, plus clair. Vous prenez des décisions avec plus de confiance, non pas parce que vous avez analysé chaque détail, mais parce que vous êtes connecté à cette sagesse intérieure qui sait ce qui est bon pour vous et ce qui est aligné avec votre chemin. Alors pourquoi c'est important? Parce que tant que votre esprit est encombré, vous ne pouvez pas capter ce qui est déjà là. C'est comme un lac, quand il est agité par des vagues, vous ne pouvez pas voir le fond, mais quand il est calme et limpide, tout devient clair. Vos pensées sont comme ces vagues. Si vous voulez accéder à une version plus profonde, vous devez apprendre à calmer cette surface agitée. Le deuxième secret, qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt une vérité fondamentale, et je vous le dis sans cesse, c'est que tout est énergie. Vous, vos émotions, les gens qui vous entourent, les objets, absolument tout. C'est un principe de base de l'univers. Chaque chose, chaque être, chaque pensée, tout vibre à des fréquences différentes. Et cette vibration influence constamment tout ce qui est autour de vous. Comprendre que tout est énergie, c'est réaliser que vous êtes en interaction permanente avec ce champ invisible. Ce que vous ressentez, les endroits où vous allez, les personnes avec qui vous passez du temps, tout ça affecte votre propre énergie. Et inversement, vous influencez aussi l'énergie autour de vous par vos pensées, vos émotions et même vos actions. Et quand vous comprenez tout ça, vous commencez à réaliser pourquoi certaines situations vous élèvent et d'autres vous drainent. Et puis en apprenant à ajuster votre propre vibration, vous pouvez attirer les bonnes choses à vous et éviter les énergies qui ne vous servent à rien. Il y a une phrase que j'avais notée sur mon téléphone, je ne sais plus où je l'ai entendue, mais elle était tellement importante, elle m'a tellement marquée que j'ai pris mon téléphone pour la noter. La vie ne tourne pas autour de vous, mais autour de tous ceux dont vous touchez la vie. Et je répète, la vie ne tourne pas autour de vous, mais autour de tous ceux dont vous touchez la vie. Ces mots m'ont beaucoup marqué et cette phrase est vraiment très forte. Et en fait, elle résume parfaitement ce concept. Chaque interaction que vous avez, chaque émotion que vous ressentez touche non seulement vous-même, mais aussi toutes les personnes et les choses avec lesquelles vous entrez en contact. Et vice-versa, c'est pareil pour les autres qui entrent en contact avec vous. C'est un échange d'énergie constant. Alors comment faire pour vraiment intégrer cette vérité dans votre quotidien ? D'abord, il faut commencer par être conscient de votre propre énergie. Donc prenez souvent un moment pour observer comment vous vous sentez dans certaines situations et avec certaines personnes. Est-ce que vous vous sentez plus léger ou plus lourd, plus ouvert, plus fermé ? Et avec la pratique, ça va devenir genre un réflexe instantané. Ensuite, vous pouvez intentionnellement ajuster votre énergie. Par exemple, si vous vous sentez fatigué ou drainé après avoir été dans un certain environnement, c'est un signe que quelque chose n'est pas aligné avec vous. Peut-être que vous avez absorbé des énergies qui ne vous servent pas. Dans ce cas, faites quelque chose pour élever votre vibration. Marchez dans la nature, méditez, écoutez de la musique qui vous apaise, prenez un bain, mangez des sushis ou même prenez un simple moment pour respirer profondément et vous recentrer. Il y a aussi quelque chose d'essentiel à prendre en compte. Votre propre état intérieur influence l'énergie que vous captez. Si vous êtes fatigué, stressé ou dans un état émotionnel chargé, ça peut affecter la manière dont vous percevez l'énergie autour de vous. En fait, ce que vous ressentez n'est pas toujours une vérité objective sur l'énergie des autres ou des lieux. Parfois, c'est votre propre état qui filtre tout ça. C'est pour ça que c'est un domaine complexe et subtil, où beaucoup de choses entrent en jeu. Il y a vos émotions, vos pensées, l'énergie des autres, l'atmosphère du lieu. Et tout ça, ça interagit en permanence. Et honnêtement,
La seule et unique chose qui vous permettra de vraiment affiner cette perception, c'est la pratique et la pleine conscience. Plus vous serez attentif à ce que vous ressentez, plus vous serez capable de distinguer ce qui vient de vous et ce qui vient de l'extérieur. Et si vous arrivez à faire ça, vous aurez atteint un niveau supérieur en connaissance de vous-même. J'avoue que pour moi aussi, ce n'est pas toujours évident. Même si je pense savoir, franchement, je ne peux jamais être complètement sûre. Il n'y a pas d'outil pour mesurer ou confirmer ça avec précision. C'est un ressenti. Et parfois, il peut être difficile de le valider à 100%. Mais faites-vous confiance. Le troisième secret, c'est de changer votre perception des signes. Alors, qu'est-ce que j'entends déjà par signe? Ce sont ces petits événements, ces moments inattendus, ces coïncidences qui à première vue paraissent insignifiants. Mais en réalité, ce sont des messages que la vie vous envoie et ils peuvent se manifester de différentes façons. Et on reviendra sur ça un peu plus tard. Ce que je veux que vous compreniez d'abord, c'est que la vie vous parle en permanence. Vous faites partie de la vie. Elle fait aussi partie de vous. Vous êtes la vie. Cette connexion entre vous et l'univers, elle est bien réelle. En fait, on n'est pas simplement des spectateurs ou des acteurs. On est en interaction constante avec tout ce qui nous entoure. Nos pensées et nos intentions émettent des vibrations qui influencent le monde autour de nous. Et en retour, la vie, le monde, l'univers vous envoient des signes. C'est un vrai dialogue continu. Plus vous réalisez que cette connexion est bien réelle, plus vous voyez que rien n'arrive par hasard et que tout est lié. Alors maintenant, pourquoi c'est aussi important de changer votre perception? Parce que plus vous comprenez que rien n'arrive par hasard, plus vous apprenez à repérer et comprendre ces messages. Et plus vous les comprenez, plus ces signes se manifestent en synchronicité. Et en fait, les synchronicités, ce sont tout simplement les événements qui s'alignent parfaitement pour vous guider, vous offrir des réponses ou des opportunités. Mais tout ça ne se manifeste pleinement que si vous êtes ouvert à les voir. Et c'est là que vous commencez à capter ces messages subtils et à clarifier votre vision pour voir au-delà du visible. Une de mes meilleures copines me parlait justement de ça récemment. On a un groupe WhatsApp et un groupe Insta et on est 3. Et quand on ne parle pas de nos kids et de adult life, on discute de sujets assez spirituels. Et franchement, nos conversations sont assez space. Et en fait, depuis quelque temps, elle a commencé à vraiment travailler sur elle, à se concentrer sur sa croissance spirituelle et sa compréhension d'elle-même de manière plus concrète et stratégique. Et depuis, les synchronicités dans sa vie, c'est juste insane. Je veux dire, des trucs qui tombent pile au bon moment, avec les bonnes personnes. Genre, elle rencontre exactement les gens dont elle a besoin. Les opportunités se présentent quand elle s'y attend le moins. Et tout s'aligne parfaitement. Ça lui permet bien évidemment de grandir, d'avancer et de prendre plus de contrôle sur sa vie. Elle a toujours été ouverte d'esprit et tout, mais depuis qu'elle a pris ce travail plus sérieusement, sa vie a changé au mieux. Et je suis tellement fière d'elle et de tout ce qu'elle a accompli. C'est incroyable de la voir grandir et prendre le contrôle de sa vie de cette manière. Franchement, je suis fière de toi. Si elle n'avait pas été ouverte à tout ça, si elle n'avait pas fait attention à ces signes, elle serait passée complètement à côté. Et c'est ça la clé. Plus on s'ouvre à ces choses, plus elles se manifestent. C'est comme ça que ça marche. On nous a malheureusement appris à nous fier à la logique rationnelle, à croire seulement ce qui peut être prouvé ou vu. Mais en réalité, la vie ne fonctionne pas uniquement sur ce plan visible. Il existe un univers invisible, énergétique où tout est connecté. Et les signes que vous recevez sont des rappels que cette connexion profonde entre vous et le reste du monde existe. Et si vous êtes croyant, vous savez aussi que Dieu vous parle à travers les signes. Il vous envoie des messages pour vous guider et vous éclairer sur votre chemin. Donc changer votre perception des signes, c'est revenir à une manière plus intuitive de vivre, une manière que beaucoup de cultures anciennes maîtrisent. Elles savaient que rien n'arrive par hasard, que chaque événement porte en lui un message. Un oiseau qui passe au moment où vous vous posez une question, une phrase entendue dans une conversation qui semble avoir un lien direct avec votre situation, ou même un objet qui attire soudainement votre attention. Ces coïncidences, entre guillemets, ne sont pas des accidents. Alors ce que je vous propose, c'est d'adopter une nouvelle forme de vision, une perception qui ne se limite pas à ce que vos yeux voient ou à ce que votre esprit analyse, mais une perception intérieure, intuitive.
Et puis quand vous commencez à prêter attention aux synchronicités, vous vous alignez avec ce que j'appelle le flux de l'univers. Vous commencez à danser avec la vie au lieu d'essayer de tout contrôler ou de tout comprendre rationnellement. Et maintenant, le plus intéressant. Quelles formes peuvent prendre ces signes? En fait, ils peuvent se manifester à travers des rêves, des chiffres qui se répètent comme le 11-11 ou le 212. Par exemple, le 11-11 est souvent considéré comme un signe que vous êtes en phase avec l'univers, que vous êtes aligné sur votre chemin de vie. Il y a aussi le 555 qui peut annoncer un grand changement à venir dans votre vie. Bref, c'est toute une science, entre guillemets. Parfois, ça peut être des personnes qui surgissent soudainement dans votre vie ou des conversations inattendues avec des gens qui vous disent exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous pouvez également parfois ressentir des sensations physiques inhabituelles comme des frissons, de la chaleur ou des battements de cœur. Et là, ça peut encore parfois signaler que quelque chose de plus grand est en train de se jouer. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Et ce que je veux dire, c'est que ces signes sont partout. Mais encore, il faut être prêt pour les voir. Si vous restez bloqué dans votre routine, à tout vouloir analyser ou contrôler, vous passez à côté et finito. Mais si vous êtes ouvert, attentif et prêt à accepter que l'univers vous parle de manière subtile, ces signes deviennent de vrais guides. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Je prendrai le temps de détailler tout ça dans un épisode. Je vous parlerai aussi de comment interpréter ces signes parce que ça ne se fait pas toujours de manière évidente. Donc si ce sujet vous intéresse vraiment, dites-le moi et je m'assurerai de bien creuser tout ça pour vous. En fait, c'est simple. Plus vous ouvrez les yeux et le cœur, plus vous captez ces messages. Bon, pour résumer un peu tout ça, parce que j'ai trop parlé, si vous voulez vraiment changer votre vie et débloquer votre vision, il y a 3 choses essentielles à comprendre et surtout à mettre en place. D'abord, le silence intérieur. Ça, c'est la base, le b.a.-ba. C'est vraiment la clé pour ouvrir la porte. Il ne s'agit pas seulement de méditer, mais d'apprendre à calmer votre esprit, à observer vos pensées sans vous y accrocher. Ensuite, croire que tout est énergie. Vous, les autres, les lieux, tout vibre à une fréquence, tout est connecté et interconnecté. Et en ajustant votre propre énergie, vous pouvez attirer ce qui est aligné avec vous et éviter ce qui ne l'est pas. Et enfin, changez votre perception des signes, car la vie vous parle et vous guide constamment. Écoutez-la. Et plus vous êtes réceptif, plus les synchronicités se multiplient et vous commencez à sentir que tout s'aligne naturellement, comme si un fil invisible vous guidait. Et puis, pour finir, débloquer votre vision, c'est un peu comme détenir une carte secrète qui vous guide à travers la vie. Vous ne vous contentez plus de suivre le chemin que tout le monde voit. Vous êtes capable de naviguer à un autre niveau, un niveau supérieur avec plus de clarté, plus de confiance et surtout avec une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement autour de vous et en vous. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est votre choix et votre décision. Je vous ai donné tout ce qu'il faut pour vous élever, mais c'est à vous de faire ce qui doit être fait. La transformation commence en vous. Alors soyez curieux, ouvrez-vous et laissez l'univers, la vie, Dieu vous guider. Et souvenez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising Come. Ciao!